Ce jeune homme, plein de vie et d'énergie, a vu son existence fauchée sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, plongeant le Cameroun dans un deuil national. Selon les sources d'information de 237online.com, l'accident est survenu ce jeudi 15 juin 2023 aux alentours de 9h13. Bien que les détails soient encore flous, nous savons que le drame a eu lieu entre Puma et Edea. Les circonstances exactes de l'accident restent à éclaircir. Cabrel Nangip, un talent indéniable. Cabrel Nangip s'est fait connaître pour sa capacité à toucher les gens à travers son humour unique. Influenceur sur les réseaux sociaux, il a su faire rire et sourire des milliers de personnes au Cameroun et au-delà de ses frontières. Une perte pour le Cameroun. La mort subite de Cabrel a secoué la nation. Il était un modèle pour de nombreux jeunes Camerounais qui rêvent de succès dans le domaine des médias et de l'entertainment. Sa disparition laisse un vide dans le cœur de nombreux fans et confrères. Alors que le Cameroun pleure la perte d'une étoile montante, nous nous souviendrons de Cabrel Nangip pour son énergie, son humour et sa capacité à nous faire voir la vie sous un angle plus lumineux. Il est tragique qu'un talent aussi vibrant ait été éteint de manière si abrupte. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Voici les différentes réactions qui pleuvent sur la toile à ce sujet. La vie est si fragile. Choqué mais Cabrel. Repose en paix. Charlotte Dipanda, artiste musicienne. La meilleure prévention routière c'est d'arranger les routes, le reste c'est du bluff et nous continuons à perdre des proches en attendant notre tour. Alain Dexter, animateur CRTV. Cabrel a su s'imposer en marquant son temps à sa manière. Il avait sa touche particulière et savait captiver. Mais ce que je retiens surtout de ce valeureux Camerounais, c'est son sens du patriotisme et sa volonté de partager le don qu'il a reçu de Dieu. Autour de lui, il sut partager cela en formant et donnant de la visibilité aux plus jeunes. Il s'en va en laissant derrière lui une pépinière de #Cabrel qui ont désormais l'obligation de pérenniser son œuvre. Toutes mes condoléances à sa famille nucléaire et à tous ses fans. RIP l'artiste. Dans la mosaïque des messages de condoléances à l'âme de Cabrel Nangip et sa famille, Malox se surprend de la coloration monochrome des mots formulés, parce qu'il se souvient du traitement qui était réservé à son jeune frère de son vivant. Quand il était en vie, les gens l'insultaient à longueur de journée, gros sale porc, etc. La seule chose qu'il avait pour se défendre contre tant de méchanceté gratuite, c'était son humour qu'il utilisait pour masquer ses blessures causées par l'impact de leurs mots. Lance Malox. Il ajoute d'ailleurs que Cabrel Nangip lui avait fait une confidence au sujet des attaques qui lui étaient réservées sur la toile. Grand frère, les gens ne le savent pas mais je rêve d'être comme toi. Faire ma chose sans gérer ce que les gens pensent de moi, se confiait Cabrel Nangip à Malox à lui en croire. Et de reprendre, aujourd'hui qu'ils n'est plus les mêmes qui se moquaient de son physique jour et nuit, écrivent les RIP avec des cœurs brisés, se désole-t-il. En se fiant à cet épilogue inattendu pour Cabrel Nangip, Malox déduit qu'il n'a aucune raison de fléchir dans son attitude jugée polémique. Le jour où j'ai compris qu'on ne vous aime que quand vous êtes 6 pieds sous terre, j'ai arrêté de faire semblant, je fais la musique que j'aime, si ça énerve quelqu'un je m'en fous, je donne mon opinion quitte à aller à l'encontre de ce que pense la masse. Si vous voulez insultez-moi toute la journée, etc. Les gens me trouvent toujours bizarre, certains se demandent même si je suis normal, en réalité j'ai juste compris que les gens ne vous aiment vraiment que quand vous êtes mort, conclut Malox le vibeur. Mani Bella, très proche de Cabrel Nangip, a fait une sortie dans laquelle elle fait part de ses émotions sur la mort du jeune humoriste. Cabrel Nangip est mort d'un accident de circulation ce 15 juin 2023, sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, notamment, entre Puma et Edea. La mort du jeune humoriste camerounais fait la une des médias sociaux et suscite l'indignation de plusieurs personnalités. De ce fait, le célèbre influenceur Cabrel Nangip Nianton a été victime d'un grave accident sur la route nationale numéro 3. Selon certaines sources artistiques, la victime serait décédée sur le champ et le corps, qui présentait des profondes marques, a été placé à la morgue de l'hôpital d'Edea. Dans un texte publié ce jour, Wilfried Ekanga pointe le doigt accusateur sur la mauvais état de la route Douala-Yaoundé. Et il réclame la finition de l'autoroute encore en chantier au Cameroun, en guise d'hommage. Le meilleur moyen que j'ai de te rendre hommage, c'est de continuer à réclamer des autoroutes à ces malfrats, afin que la jeunesse puisse rêver d'atteindre les 89 ans, comme ces mauvais esprits qui la massacrent aujourd'hui, écrit le militant du MRC. L'ami d'enfance touché par son décès, lui a rendu un hommage à travers un texte publié sur sa page.
Il indexe la route. C'est douloureux de voir un jeune brillant, talentueux et plein d'avenir s'en aller aussi brutalement à la fleur de l'âge. Cabrel Nangip, Singanou Djoumessi et le régime en place avaient déjà achevé l'autoroute Douala-Yaoundé, ce que tu n'es certainement pas parti prématurément comme des milliers de Camerounais qui laissent leur vie sur cet axe, écrit-il, comme l'a noté leblaidparle.com. Mort qui es-tu ? J'ai appris avec douleur le décès de mon frère Cabrel Nangip des suites d'un grave accident survenu tôt ce jeudi sur l'axe Douala-Yaoundé, plus précisément entre Pouma et Edéa ce matin. C'est un jeudi noir à Banganté en ce moment. La consternation et la désolation s'abattent dans le chef-lieu du département aux 3 lettres, NDE, son village natal. Cabrel Nangip, plusieurs jeunes de notre génération et moi avions tous passé notre enfance à Banganté où nous avons laissé nos marques. Je me souviens, déjà au lycée classique de Banganté, Cabrel était passionné par le showbiz. Lorsque je me faisais appeler Douk Saga en reprenant les chansons du vrai feu Douk Saga, Cabrel Nangip quant à lui reprenait celles des Youls de la Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat, il s'en va à l'université de Douala où il décide de faire la comédie à travers laquelle il s'est hissé au firmament. Dans ses débuts, il ne manquait sans cesse de me solliciter pour faire la promotion de ses œuvres à travers mes pages Facebook, ce que j'acceptais avec plaisir. Pendant nos échanges et discussions, je voyais en lui un jeune déterminé à réussir par le travail et rien que le travail, car ayant été formé par sa maman, Tata Claire, qui vendait les beignets pour financer les études de ses enfants. Plusieurs fois nous nous rencontrions pour épiloguer sur nos projets. Après notre entrevue à l'Opium de Bonamoussadi à Douala en présence de Essom, le gérant de ce snack qui nous avait fait l'honneur de nous offrir une bouteille de vin, Cabrel Nangip et moi on se revoit pour la dernière fois à Banganté, au complexe Eugénie en 2021. À l'aurore de 2022, il me contacte via WhatsApp pour solliciter mon avis sur son titre « C'est grave ici » qu'il était en train de préparer. Bien évidemment c'était un bon nectar et je le lui ai fait savoir. Après mon enlèvement en mars 2022 où j'ai été laissé pour mort, Cabrel me laisse le message suivant. Un jour il me chuchote qu'il se battra pour rendre sa maman, Tata Claire, que tout le monde connaît à Banganté, heureuse. Issu d'une famille modeste comme la mienne, Cabrel Nangip n'avait qu'un seul rêve, se battre et réussir pour faire la fierté de sa famille et des siens. Il savait qu'il fallait mouiller le maillot contre vent et marée pour tirer son épingle du jeu dans un pays où aucun pronostic ne nous était favorable.